Alors, encore une vidéo sur Amilcar Imperator. Cette fois, nous sommes à l'été moins 240. Donc, on a déjà fait un tour de saison chaude. Donc, l'été, il se passe rien de particulier par rapport au printemps et à l'automne. Donc, c'est une phase un peu plus rapide. Voilà, donc qui est actif? Donc, c'est Amilcar parce que Anon a subi une défaite. Donc, Amilcar est le seul général actif et il va pouvoir jouer. Donc, il a ce droit à ces deux actions, ces deux activations. Voilà. Donc avant de partir, je vais pouvoir refaire l'armée de Hamilcar. Donc je peux récupérer les troupes d'Anon, j'ai droit à 8 troupes. Bon, les éléphants c'est quand même très sympa, ça tape à 3. La cavalerie c'est bien. Ça c'est de l'infanterie bleue qui est pas mal. Celle-là c'est moins bien. Donc voilà, je peux mettre ça comme ça. Et puis ça, c'est des très bonnes troupes, mais c'est mieux de les laisser à Hannibal, parce que Hannibal, il a un bonus avec ces troupes-là, il peut faire relancer le dé. Et puis là, c'est la petite tortue. Je peux pas faire de marche forcée avec les anciens sièges. Et puis les deux villes qui sont sous occupation, c'est Leptis et Tunis. Donc est-ce que je me dis, je vais attaquer Tunis tout de suite, ou est-ce que j'irai pas sauter sur Mato, qui est un peu affaibli, qui a déjà subi des pertes? Voilà, donc c'est une stratégie à réfléchir. Je me dis que je vais peut-être plutôt essayer d'embêter Mato, qui est quand même pas dans une cité, puisque Otharid étant dans la cité, il a quand même 2 dés de bonus de défense, enfin il a 2 aléas Jacques de défense liés à la cité. Il a la garnison avec lui, il a 8 troupes, il est au max. En plus, il a des bonnes troupes, c'est des mercenaires gaulois. Donc je me dis, c'est peut-être plus judicieux d'aller attaquer Mato. Voilà, donc je peux faire un mouvement, un deuxième mouvement, voilà, et là, ce n'est plus à moi de jouer, c'est aux rebelles. Donc là, les rebelles, qu'est-ce qui se passe? On commence par ceux qui sont dans les cités. Donc Otharid ne fait rien, il est au maximum, Zarxas aussi. Et puis après, on commence par la plaine. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est ravagé, mais lui, il est censé rester à côté pour assiéger. Donc il bouge pas. Lui, il voudrait aller ici, mais il peut pas, il y a déjà un général. Celui-là, on commence par le numéro le plus petit normalement. Donc ça va être celui qui est en 2 qui va se déplacer. Je vais quand même vérifier parce que j'ai un doute. Et oui, même quand on écrit les règles, on a un doute. Donc je vais bien partir du numéro le plus petit, donc là c'est le numéro 2. Donc je vais ici, et celui-là, en fait il va essayer de ravager tout simplement. Et il a raté, pas très fort en ravage. Ensuite je passe par la montagne, donc c'est pareil, c'est le plus petit numéro, là c'est le plus haut, donc là ça doit être le plus petit, c'est 5, il peut pas passer, il y a déjà quelqu'un. Donc lui par contre il va avancer ici, et celui-là il va avancer là. Donc on voit que les rebelles, bon, on sait que c'est des leurs, mais ils vont arriver, ils vont ravager un peu partout. Et puis s'ils arrivent ici, ils peuvent faire monter le niveau de catastrophe de Carthage. Et si on arrive ici, Carthage est détruite, le joueur a perdu. Voilà. Donc j'ai joué nos amis rebelles. Maintenant, je fais une marche forcée avec Hamilcar. Et donc j'attaque Mato. Voilà. Alors l'intérêt, c'est quoi? C'est que malheureusement, je donne une marche forcée à Mato. Donc Mato va avoir un bonus. Moi, j'ai quand même 2 relances grâce à Hamilcar. Voilà. Je connais déjà l'armée de Mato, donc ça c'est intéressant. Alors Spendius, en fait, il est remis ici, là, il reviendra plus tard, parce qu'il a été sauvé. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que comme je connais l'armée de mon adversaire, je peux l'analyser. Donc il a beaucoup de bleu, donc il vaut mieux pas qu'il tombe sur une Infestipilis. On va remélanger ça parce que je suis pas censé savoir comment c'est fait. Voilà, donc c'est mélangé. Donc il a pas trop de troupes, 2, 4, 6, 7. Il en a perdu 3 tout à l'heure. Moi j'ai mes 8 troupes. Donc j'ai beaucoup de bleu aussi. J'ai pas beaucoup de tireurs. Ah ah, j'ai triché, j'ai une troupe en trop. Bon, je vais enlever celle-là. Voilà, hop, j'ai qu'à pas tricher. Alors, je pourrais faire une attaque par les ailes, une attaque frontale, une attaque d'éléphant ou un Infestipilis. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant?
Et ben, c'est là où c'est pas mal de regarder un peu la table de combat et de résultats. Donc quel risque je prends? Moi j'ai bien envie de faire un Infestis Pulis, comme ça me permet aussi de retraiter si je vois que ça se passe mal. Donc voilà, donc moi je fais cette stratégie là, et puis on va tirer celle du rebelle. Et il fait un signal inféré. Donc il fait une attaque générale et moi je fais une attaque de harcèlement. Donc le général sur la dissuasion, si je perds je pars en retraite. Et si je fais de la dissuasion sur le général, il retraite aussi. Ah non, je me suis trompé. Si je fais une dissuasion, si le gagnant est la dissuasion et que l'ennemi il fait un général, voilà, ce qui est le cas ici. Oui, moi j'ai dit que je faisais ça, en fait, je suis bête. Je reprends. Donc moi, je fais une attaque de dissuasion. Donc si je gagne contre une attaque générale, le vaincu retraite. Voilà. Et si une attaque générale vint contre une dissuasion, je suis détruit. Donc il vaut mieux que je gagne ce combat. Donc on va le faire parce que c'est toujours amusant de faire des combats, et puis c'est un peu le principe du jeu. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il a une relance supplémentaire, donc il a 2 relances, et moi aussi j'en ai 2. Donc je vais les prendre là pour les simuler. Voilà. À chaque fois, moi j'aime bien mettre une petite pièce de monnaie pour me rappeler où a lieu le combat. J'ai mon Hamilcar, le père d'Hannibal, et puis en face, on a ce sacré Mato. Alors, donc je vais faire mes tirs. Donc j'ai seulement 2 tirs avec ma cavalerie. Je rate lamentablement. Et puis en face, il y a beaucoup plus de tireurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tireurs qui touchent à 2. Donc c'est beaucoup plus violent. Alors, un qui touche, et tout le reste c'est raté. Merci Tanit. D'ailleurs, je n'ai pas Tanit puisque c'est mon adversaire qui l'a. Est-ce que je l'ai bien mis? Oui, donc il a une relance supplémentaire encore. Notre ami Mato. Et puis il a un tir à fond. Voilà, et en plus il réussit. Voilà, donc là, il y a 2 touches contre une. Moi j'ai fait 0 touche. Donc je vais utiliser une relance d'Hamilcar sur le 1, parce que faire 1 avec un D6, c'est quand même une chance sur 6. Donc je me dis qu'avec un peu de chance, eh ben, je suis vraiment mauvais. Je vais la faire encore relancer. Oui. Voilà, donc je ne prends qu'une seule perte. Voilà, donc comme moi je suis en Infestis Pulis, il ne faut pas que je tape dans les bleus, donc je vais taper un petit jaune. Voilà, hop, qui va mourir. Maintenant, en première ligne, lui, il a personne, puisqu'il a fait une attaque générale. Et puis moi, eh ben, j'ai mes 3 bleus. Voilà. Donc, l'adversaire a beaucoup de 1. 1, 2, 3, 4, 5. Il ne touche que sur 1. Non, ce n'est pas l'armée d'Attila. Voilà. Et il me fait une perte. Et moi, maintenant, je touche sur des valeurs beaucoup plus fortes. Donc, 2. J'ai tout raté, c'est minable. Les 2 encore ici. Donc là, je fais une touche. Et puis là, j'ai un 3. Et je touche. Voilà. Donc, mon adversaire ayant 3 relances, moi j'ai déjà utilisé mes relances, donc il peut me faire relancer tous mes dés. Donc il va me faire relancer celui-là avec Tanit. Je réussis. Il va me faire relancer celui-là. Je rate. Voilà. Donc il n'a plus Tanit parce qu'il l'a utilisé. Et puis il va me faire relancer avec son signal inféré celui-ci. Et je rate. Voilà. Donc je ne fais pas de dégâts. Et mon adversaire me fait un dégât avec cette petite armée de tirailleurs. Et je suis obligé de prendre là-dedans puisque c'est eux qui étaient en première ligne. Voilà. Donc le résultat de la bataille, il est très simple. J'ai 2 pertes. Il en a pas. Donc c'est moi qui fuis. Ah oui, j'avais oublié l'unité d'Amato. Bon, c'est pas grave. On va dire qu'elle était morte, c'est pas grave. Voilà, donc Hamilcar vient de perdre une bataille rangée, 2 troupes, il recule, il est où mon sacré Hamilcar? Il est là, voilà. Et comme il a perdu, il perd 3 points d'Ibris. Voilà. Et oui, on a beau être un bon général, on peut faire des mauvais jets. Voilà.
Donc là, maintenant, j'ai fini mon tour d'été. Et ben, on va passer au tour d'automne.